Puisque hier soir, il disputait un des matchs avancés de la 20e journée du championnat. C'était au stade Roland-Garros au Tampon. Le déplacement en était là, pas facile du tout. On y va, sur les images de Jimmy Turpin. Patrice Ségura avait raison de se méfier de ce déplacement chez son équipe préférée, son équipe référence, la Tamponaise. Il est vrai que la fatigue des 120 minutes de mercredi dans les jambes de ses joueurs, son équipe a littéralement explosé à Roland-Garros et Renaud a passé une bien mauvaise soirée. À commencer par ce centre dès la 5e minute repris par Éric Faro imparablement. Le festival tamponnais pouvait commencer. Le buteur tamponnais était à lui retrouvé un salto en prime. 1-0 donc, et puis les choses vont s'accélérer malgré une belle réaction des Saint-Rosiens avec ce tir de Perrier que Michael Sainton repousse difficilement. Réaction saint-rosienne donc tout à fait louable, mais c'est en face que la réussite est au rendez-vous avec ce centre au deuxième poteau. Ballon récupéré par Éric Faro, superbement reprise de volée. Le même buteur que tout à l'heure, son doublé après avoir été longtemps loin des terrains. On comprend sa joie, 2-0. En plus, son équipe est pratiquement déjà à l'abri alors que nous ne jouons que depuis 16 minutes sur le stade Roland-Garros. Nouvelle réaction et par le même Perrier donc de la Saint-Rosienne et nouvelle parade du gardien Michael Sainton. Cette frappe encore de Mossa oblige le gardien tamponnais donc à s'exprimer, comme quoi les Saint-Rosiens n'étaient pas du tout en reste. Et pourtant, 2-0 à la mi-temps. Et en seconde mi-temps, cette balle de Berthet sur un lance-centre, encore une fois, d'Éric Faro. Et la Tamponaise mène à ce moment-là par 3-0. Le festival continue. La Saint-Rosienne n'a pas beaucoup de chance. Berthet, tout heureux, va remercier son passeur. On joue depuis 54 minutes et finalement c'est Nguet, l'ancien tamponnais, aujourd'hui Saint-Rosien, qui parvient à réduire le score sur une superbe frappe en pleine lucarne. 3-1. Mais la tamponnaise n'a pas dit son dernier mot. Elle va marquer un 4e but par, malheureusement, contre son camp de Modeste Tamon sur un centre de Giovanni Sangoro. 5-1 et puis un 6e but pour l'équipe tamponnaise à la suite de ce ballon joué sur le côté droit pour Giovanni Sangoro. Un ballon qu'il frappe imparablement. En fait, c'était le 5e but puisque le 6e il va venir tout à l'heure. Giovanni Sangoro qui était passé tout près donc, du but tamponnais et finalement récompensé de ses efforts. Et puis dans les dernières minutes, ce 6e but avec un penalty transformé par Claude Jean-Maurice. 6-1. La note est évidemment sévère pour les Saint-Rosiens. Une Saint-Rosienne qui subit donc un coup d'arrêt très violent sans remettre en cause quoi que ce soit. La Tamponaise, elle, revient à la course aux toute premières places.